Bien le bonsoir tout le monde, excusez-moi. On se retrouve pour faire de nouveau la suite, je dirais, de SNK saison 4, les reviews de SNK saison 4. La partie 2 a repris le dimanche juste avant le jour de cette sortie de vidéo. Et c'est incroyable. L'épisode, je l'ai regardé. C'est incroyable. J'ai surkiffé. Déjà, SNK qui revient depuis le temps que j'attendais. C'était dingue. Et là, ça reprend. C'est waouh. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à dire. Voilà, SNK qui revient. Waouh. Parce que déjà, alors, déjà, j'ai envie de dire, bien entendu, c'est normal. On parle des SNK, on parle des épisodes qui sortent, on parle de l'épisode. Ça spoil. Si vous n'avez pas vu l'épisode, allez voir l'épisode avant. Très clairement, parce que ça va spoil beaucoup. Et ça, tous les épisodes qui vont venir. Je sais pas en combien d'épisodes est prévu la partie 2. Si c'est 12, 16 ou plus. Je ne sais pas du tout. On verra bien. En tout cas, chaque semaine, il y aura la vidéo SNK. Du coup, le mercredi. En plus, c'est parfait parce que j'ai fini le Let's Play Resident Evil il y a maintenant 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça libère le créneau du mercredi. Parfait. Et d'ailleurs, excusez-moi pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo depuis 2 dimanches. Tout simplement, le dimanche dernier, j'ai totalement zappé. C'était la semaine de reprise des cours après les vacances de Noël et tout. J'étais pas dedans, du coup, j'ai pas voulu faire de vidéo. Voilà. Et la semaine d'avant, j'étais KO parce que j'ai fait ma 3e dose du Covid. Du coup, je comptais tourner une vidéo le samedi, ou le vendredi samedi, vu que j'étais chez moi, je n'ai pas pu. Mais bon, passons au vrai sujet de cette vidéo qui est SNK, la review de l'épisode 1 de la partie 2 saison 4. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, du coup, SNK, ça a repris. Ça s'était arrêté sur des choses très énigmatiques. Enfin, très énigmatiques. Non, mais sur des choses où tu avais envie de voir la suite. Déjà, on voyait Eren qui a failli se faire bouffer, qui se transformait en titan. Et Mark qui arrivait. Des dirigeables de Mark qui arrivaient. D'un autre côté, on voyait Levi avec Sig, le titan bestial. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autres plans. Enfin, du coup, Mikasa, Armin et tout, ils avaient été mis en prison. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autres plans. Je crois. Du moins, c'est dans les premiers épisodes, c'est ces plans-là qu'on retrouve. Du coup, dès le début, on voit Levi mort. Pardon. Comment? Pourquoi? Alors, il n'est peut-être pas mort. Parce que du coup, on voit Hanzi qui est sur son cadavre. Et qui dit il est déjà mort aux autres qui est du côté de Eren, du coup pas du côté de Levi. Et du coup Andy dit il est déjà mort et l'autre veut tâter son pouls. Et Andy a dit pas grand chose, a dit rien, elle veut pas. Et a s'enfui avec le cadavre de Levi. Je peux peut-être présumer qu'il n'est pas mort. Je sais pas, mais en tout cas, soit il est mort, et je vous avoue que c'est pas possible. Levi mort? Non, non, non. Soit il est extrêmement PLS, et je pense que c'est le cas, il doit être au plus mal, vraiment. Et du coup, on voit que Andy prend la fuite avec Levi, on voit que Sig n'est pas mort, qui ressort du Titan, avec quelque chose de un peu chelou, parce que du coup, pendant qu'il était dans cette phase, il voyait une fille qui le remodelait un peu. C'est assez bizarre ce point, on n'a pas assez d'infos, j'ai pas super bien compris, enfin pas super bien compris, j'ai compris ce qu'on nous disait, après je sais pas s'il y avait d'autres choses à comprendre, mais juste il était dans un style de dimension parallèle avec une fille qui le remodelait et il a vu des choses, des chemins. Je vous avoue que ce passage là c'est assez flou pour moi pour le moment, on verra par la suite quand on aura plus d'informations, mais voilà. Ensuite, retournons sur le... Non, d'abord, bien entendu. J'essaie de faire au fur et à mesure de l'épisode. Du coup, là, Levi, c'est ce qu'on voit au début. Ensuite,
l'opening, c'est vrai, du coup, l'opening a changé. Et en vrai, il est pas insane, mais il est pas nul. Il est bien, mais voilà quoi, c'est pas le meilleur des openings de SNK, très 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 clairement. Ensuite, passons du point de vue de Eren. Eren qui s'est transformé en titan parce que Galliard a failli le bouffer, en fait, il lui a bouffé une jambe déjà, c'est un bon début. Mais du coup, voilà, Eren se transforme en titan, il est contre Galliard et Pic qui se transforme en titan charrette du coup. Les deux vont fuir et là va s'entamer un truc insane que je n'avais pas eu dans la partie 1, que j'ai eu le seum. C'est le fight Eren Reiner. Parce qu'on avait eu un mini fight Eren Reiner dans la partie où ils sont à Revelio, comme ça qu'on dit je crois. Mais c'était très... C'était même pas un combat, de mémoire je crois. Eren il avait mis une ou deux patates et Reiner s'était couché et puis voilà. C'était nul, c'était pas ouf. Mais du coup là, un vrai fight entre Eren et Reiner, c'est incroyable. Mais par contre Reiner pour moi il ne fait plus le poids quoi. Genre t'as Reiner titan cuirassé, ok. De l'autre côté t'as Eren titan originel, assaillant, marteau. Ouais, c'est un peu déséquilibré, très clairement. Mais bon, c'est pas trop déséquilibré parce que Galliard va tout simplement aider Reiner. Bien entendu, ils sont dans le même camp, ils veulent baiser Eren. C'est leur but premier, c'est niquer Eren, prendre l'original et le bouffer. Tout simplement parce que tuer Eren, c'est pas suffisant. Genre vraiment, c'est pas suffisant. Mais du coup, un gros fight éclate entre Mar et les Eldiens. Et du coup, on a d'un côté Mar avec des fusils, 3 titans, parce que du coup, il y a Charrette, Reiner avec son cuirassé et Galliard avec sa mâchoire, et avec du coup plein d'artillerie. Et de l'autre côté, les Eldiens avec Eren. C'est à peu près tout, parce qu'après, il y a les Eldiens qui ont leur équipement tridimensionnel, bien entendu, toujours. Sauf que ils se font totalement défoncer. Pour le moment, les Eldiens sont très très mal partis. Dans le combat là, pour le moment, c'est un assaut total de Mar win. Genre, Mar est au-dessus sur tous les niveaux pour le moment. Vraiment. Et du coup, je me dis, quand même, comment ils vont faire? Parce que là, rien que le premier épisode, ça part en grosse guerre. Et bien heureusement, parce que la première partie était très bien, mais énormément de blabla. Waouh! Waouh! Excusez-moi. Du coup, oui, la partie 1 de la saison 4 était extrêmement, énormément même de blabla. Il y avait que du blabla blabla, mais pas inutile. Du blabla très intéressant qui t'apprend plein de choses, etc. etc. Mais ça manquait un petit peu de baston, de fight, d'action et tout. Et là, direct épisode 1, ils te mettent dans la baston. Genre vraiment. En même temps, la fin de la partie 1 s'arrêtait sur le début de la baston quoi. Mais du coup voilà, et j'ai kiffé, cet épisode 1 est incroyable. Il remue de partout, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre, c'est vraiment la grande guerre, et c'est trop stylé. Et du coup, on attend bien entendu avec impatience le retour de Sig auprès d'Eren. Le grand terrassement, quand ils vont le lancer, ça va être une pépite. Ça va être une pépite quand ils vont lancer le grand terrassement. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Je sais pas comment ils vont le mettre en place parce que du coup le grand terrassement, si je dis pas de bêtises, c'est les titans colossaux qui sont dans le mur qui se réveillent entre guillemets et qui sont dirigés par Eren qui est le titan originel. Mais du coup, comment ça se fait? Genre du coup, c'est-à-dire que pendant que les titans ils y vont, il n'y a plus de mur. Ça va faire bizarre quand même de voir Paradis sans mur. C'est... Ouais. Surtout que les murs ils sont énormes. Du coup, le grand terrassement, va y avoir combien de titans colossales? Genre, what the fuck? Je me demande vraiment ça. Mais bon, du coup, on attend beaucoup de choses de cette saison 4, partie 2.
En plus, on a de l'autre côté, du coup, Mikasa, Armin, Jean, Connie, qui étaient en prison, qui vont se faire libérer par Onyankopon, comme ça qu'il s'appelle, je crois. Enfin, c'est un délire comme ça. C'est assez chiant son prénom. Mais du coup, là, ils vont se faire libérer pour aller sauver Eren. Sauf qu'ils viennent de se faire trahir par Eren. Et du coup, on peut se demander, ce que Armin soulève, c'est pas du tout les principes d'Eren, entre guillemets. Du coup, est-ce que Eren les a vraiment trahis? Ou est-ce que il joue le jeu de Yelena et de Sig pour pouvoir lancer le grand terrassement et protéger Paradis? On sait pas trop pour le moment. Tout ce qu'on sait, enfin tout ce que j'ai compris et ce que je sais moi, c'est que Eren a envie de se bastonner contre Reiner, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que Mikasa a envie de protéger Eren. D'ailleurs, Mikasa, genre, la prison s'est ouverte. Moi, je m'attendais à une Mikasa qui part en furie dès qu'on lui dit Eren est en train de se faire buter. Ben non. Parce que du coup, elle est en doute. Parce que. Alors, c'est un moment que je me rappelle, mais je me rappelle plus précisément ce qu'ils ont dit. Mais je crois que c'était au moment où Eren est revenu devant Armin et Mikasa et qu'ils ont parlé. Où que Eren il disait que les Ackerman. Je sais plus quoi. Genre, en gros, Mikasa, elle était obligée, son instinct qui l'a poussé à protéger Eren, entre guillemets. Et du coup, elle se remet énormément en question en mode est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je suis vraiment poussé par mon instinct et tout. On sait pas trop. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir une petite Mikasa foncer dans le tas, protéger Eren, être sur le point de se faire défoncer. Et là, tu vois un petit Eren qui change pas, mais juste Mikasa, c'est sa sœur, entre guillemets. Et voilà, il veut la protéger. Du coup, moi j'ai hâte de voir Mikasa et Eren face à face pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont se battre ensemble en mode oui, c'est rien passé, t'inquiète. Ou est-ce que va y avoir un petit truc. J'ai très hâte. J'attends avec impatience l'épisode 2, enfin l'épisode 2, la partie 2, parce que la fin, la fin de l'épisode, on a un Eren en PLS. Vraiment, on a un Eren en pas bonne posture du tout. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 2, parce que j'ai l'impression que en fait c'est presque une fin de saison qu'on est en train d'assister tout de suite là. Parce que du coup, comme la partie 1 a fait tout le blabla et que maintenant on va avoir de la grosse baston, je me dis, elle va pas durer 16 épisodes la baston. Ni 12, enfin, c'est. Pourquoi pas, mais ça fait beaucoup quand même. Du coup, je me dis, ça fait quand même très finale de saison, quoi. Genre, grosse baston finale, entre les murs et tout. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ce premier épisode était insane. J'ai kiffé ce premier épisode, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments pour parler. Après, je pense, durant la semaine, je me remettrai la partie 1 pour me remémorer, parce que du coup, ça va faire presque un an. Parce que c'était en mars, non? Un truc comme ça, là, c'est la partie 1. Du coup, ça commence à faire un bon moment que j'ai pas regardé la partie 1. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Ou comme là, au moment où que Eren, Armin et Mikasa se sont retrouvés et tout, bah je m'en souviens plus très bien parce que ça fait longtemps. Faudrait que je me remette la partie 1 pour remettre les idées en place. Mais du coup, voilà, je pense que je vais essayer de faire ça cette semaine. Ou peut-être pendant 2 semaines, là. Du coup, je sais pas. En tout cas, ce premier épisode était incroyable. J'ai hâte de voir l'épisode 2. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous êtes nombreux à l'attendre, même si je pense qu'il y a énormément de gens qui l'attendent. Parce qu'en plus, c'est même pas la fin d'une saison. Enfin, si, c'est la fin d'une saison, mais c'est la fin de l'animé entier. C'est pas rien. Du coup, là. Du coup, on va se laisser là. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a Falco aussi qui est toujours enfermé du côté Eldien. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vois bien une Gabi retourner un peu sa veste. Genre, faut commencer à côtoyer les Eldiens un petit peu. Genre en mode, elle les déteste, mais à la mort. Genre, t'as l'impression que c'est comme dans One Piece, les dragons célestes avec la population, quoi. Alors, chie dessus aux Eldiens. Et du coup, j'ai comme l'impression que c'est trop, en fait. Comme s'ils veulent te dire, t'inquiète pas, elle changera jamais de camp. Et qu'au final, ils vont la faire changer de camp. Du coup, je sais pas pourquoi, mais je sens une petite Gabi
dans le cours de cette partie, va changer de camp. Après, changer de camp, c'est assez difficile à dire dans le sens où que t'as marre, t'as les gens de Mar qui ont rejoint les Eldiens, t'as les Eldiens qui ont rejoint les Mar. Du coup, en fait, t'as les gens de Mar, t'as les Eldiens qui se sont mis avec les gens de Mar qui sont venus au paradis. C'est assez difficile à dire. Et t'as les Eldiens normal. Genre, vraiment, t'as Rainer, Peak, Galliard, etc. T'as Yelena, Si, Geraint et un peu le Eren Gang. Et après, t'as Mikasa, Armin et tout. Ça fait un peu trois camps. Du coup, est-ce que Gabi se dirigerait plutôt vers le clan Eren et tout, ou est-ce qu'elle irait plutôt vers Armin et tout? Je sais pas, mais moi je vois bien une Gabi changer. Vraiment. Parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, dans la partie 1, une fois qu'elle était entre les murs, elle prenait un peu conscience de choses. Si je dis pas de bêtises, je crois on avait vu plusieurs scènes comme ça. Mais du coup, je vois bien une Gabi changer de camp. Voilà. On verra par la suite. Peut-être que ma théorie, c'est pas vraiment une théorie, c'est une supposition. On verra si ça s'avère vrai. En tout cas, je le répète depuis assez longtemps, mais j'ai kiffé cet épisode 1. J'ai hâte d'avoir l'épisode 2. Voilà, c'est tout. Du coup, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez être nombreux à suivre ces petites vidéos et aussi à suivre SNK tout court, parce que c'est insane, il faut regarder. Et du coup, voilà, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et regardez SNK.